Nous avons hier soir discuté pas mal de choses. Je sais que c'est un sujet qui a fait pas mal de discussions sur le redéploiement des corbeilles urbaines. Je vous encourage à regarder dans le Vivre aux Ulysses de ce mois-ci. Un certain nombre d'explications sont apportées. Je vous rappelle, l'idée c'est toujours la même. C'est d'utiliser les corbeilles urbaines qui n'étaient pas forcément toujours bien placées en sortie d'immeuble pour essayer de les replacer dans d'autres cadres, d'autres lieux, en mettant à chaque fois, en essayant de mettre, je le montre pour Insta, mais vous l'aurez dedans, des poubelles rouges et des poubelles jaunes, pour d'abord faciliter le tri, en tout cas encourager le tri, parce qu'on ne se fait pas non plus trop d'illusions, mais aussi pour permettre de mieux travailler avec les agents de la voirie et de l'entretien de la propreté. L'idée, c'est toujours d'expérimenter, d'utiliser des techniques qui existent. On a une ville qui a une typologie urbaine un peu particulière et où effectivement les corbeilles urbaines étaient parfois placées juste en bas de l'immeuble. Comme je vous l'avais répondu la dernière fois dans une question, c'est quelque chose, on essaye, et ça avec les agents du terrain, qu'on essaye de voir comment on peut essayer de les déployer différemment. Donc des fois, vous les voyez partir de la résidence, comme au Millepertuis, elles reviennent quelques jours après, une fois qu'on a eu le temps d'en réparer certaines ou de les repeindre pour d'autres. Et effectivement, c'est un plan qui nous permet, bon, on l'évaluera avec le temps, mais on regardera un petit peu avec le temps ce que ça donne. S'il faut en réimplanter quelque part, il y a déjà des habitants qui nous ont dit qu'à tel ou tel endroit, ça pourrait être pertinent. On regarde. L'idée, c'est quand même d'en avoir près des aires de jeu, évidemment sur les grands axes, pour que quand on a besoin de ce type d'équipement, malheureusement, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on retrouve encore aujourd'hui sur nos poubelles urbaines des fois des choses qui n'ont rien à voir. La palme revenant à une personne qui s'est dit que c'était une bonne idée de jeter un cadavre d'animal domestique, mais on retrouve des fers à repasser, des sacs poubelles qui normalement vont aux ordures ménagères, etc., etc. Nous avons un mouvement de grève national que nous soutenons évidemment, puisque c'est un mouvement des différentes forces syndicales de ce pays pour demander, notamment dans le cadre d'une revalorisation du point d'indice du fonctionnaire, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires. On sait aujourd'hui que c'est très difficile pour beaucoup d'agents municipaux, mais pas que, dans la fonction publique de l'État ou autre, et on a, comme partout d'ailleurs, l'augmentation des prix fait qu'on a de moins en moins à la fin de reste à vivre, qu'on a des difficultés pour certaines familles ou certaines personnes à faire des repas équilibrés. La part du loyer a pris beaucoup de place dans nos revenus mensuels, donc on a besoin effectivement de toujours rappeler qu'il doit y avoir dans ce pays une augmentation des salaires, parce que travailler, on le fait, mais on a besoin de pouvoir vivre dignement. Pour autant, donc, un mouvement de grève qui va avoir un impact conséquent sur notre capacité d'accueil au service public, ce qui fait qu'on ne pourra pas assurer, vous avez reçu par an les informations en amont, je crois aujourd'hui ou hier pour la plupart, sur la fermeture des temps périscolaires sur les temps d'accueil des enfants. Malheureusement, on n'est pas en capacité de pouvoir accueillir les enfants dans les centres de loisirs, sur le temps de cantine et sur les temps périscolaires. On devra également, logiquement, fermer l'hôtel de ville qui ne pourra pas accueillir de public pendant cette journée. Prenez vos dispositions si vous aviez prévu de passer à l'hôtel de ville mardi prochain. On essaie actuellement de restructurer, de restaurer au travers de 2 sites pilotes des chaises maternelles qui sont surélevées. En fait aux Yvelines et au Barcelone actuellement on essaye de ce mobilier qui permet qui est a priori plus manipulable pour les enfants et qui est un petit peu plus stable, mais qui permet aussi en fait aux adultes de manger à la même hauteur que les enfants. Donc l'idée c'est aussi que ce soit un temps convivial, mieux accompagné par les adultes, et puis qu'il soit pour la motricité et notamment pour limiter les troubles musculo-squelettiques et accompagner l'autonomie de l'enfant. C'est un équipement qui semble intéressant, donc on travaille on a expérimenté ça et on va voir ce que ça donne. On vous tiendra informé du déploiement ou non de ce dispositif dans les autres réfectoires des écoles de la ville, les écoles maternelles bien entendu. La mise en place d'Accéo qui facilite l'accessibilité aux établissements publics des personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou aphasiques. L'idée, c'est d'avoir un système d'aide qui permet, quand vous arrivez à l'accueil de la mairie, en ce moment c'est en test à l'accueil de l'hôtel de ville, vous venez, si vous avez des difficultés de langage, des difficultés d'audition, vous signalez et on met en place tout de suite un dispo, alors je crois que c'est numérique si je ne dis pas de bêtises, mais je ne suis même pas sûr, numérique qui vous permet, tous les agents de l'accueil sont formés, les agents de l'accueil sont formés pour pouvoir vous accueillir et vous proposer ce dispositif Accéo.
Actuellement, on l'étudie aussi son déploiement. Donc, son déploiement, c'est pour l'ensemble des structures d'accueil, mais on étudie à l'hôtel de ville la possibilité aussi d'y inclure une option de traduction, parce qu'il y a des gens pour lesquels la compréhension du français parfois peut présenter quelques problématiques. On pense à des gens qui parfois sont pas nés en France et la langue n'est pas la première langue maternelle n'est pas le français. Et bien pour qu'ils puissent être sûrs d'avoir bien compris, on peut mettre en place aussi un dispositif de traduction de toutes les langues. Donc c'est quelque chose qui sera utilisé, même si je sais qu'on a plusieurs polyglottes dans les services municipaux. D'abord, celle sur les travaux de réhabilitation de la Donnière qui continue le 21 mars, 19h-21h, et celle des BAT le 16 mai. Les horaires, on ne l'a pas encore, mais on la communiquera ultérieurement, toujours en salle du conseil municipal. Ce sera a priori 18h30, me souffle William, et une réunion publique sur la mise en place d'un canipark, vous savez, un parc à destination de nos amis à quatre pattes, les chiens, pour qu'ils puissent voguer en toute liberté et en toute sécurité. Elle aura lieu le 23 avril à partir de 20h. Vous savez que nous avons un élu, M. Étienne Charon, qui se dédie une partie de sa délégation au bien-être animal et de toutes sortes. Et donc, on sera content de pouvoir mettre en place ce dispositif qui est demandé par beaucoup d'habitantes et d'habitants. Bonne soirée à tout le monde.